Ah, que coucou toi! Comment tu t'appelles? Élodie! Élodie, on a un message pour toi aujourd'hui. Élodie. J'ai des fronces en dessous de mes bras. Des cuisses de poulet. Ah, on vieillit, Élodie. Qu'est-ce que tu veux? Bon, allez. Quelle situation tu es en train d'affronter actuellement? Non, je vais le prendre avec le Dixit. J'ai envie. Allez, dites-moi en plus sur cette situation. On voit ici pas mal de regards. Tu es en train de laisser tomber petit à petit les personnes qui t'observent ou tu vas les laisser bientôt de côté. Il y a une notion, tu es en train de créer quelque chose ou... Alors, ou c'est toi qui ne vois que par le cœur, qui a les yeux reliés par le cœur, ou c'est simplement un foyer dans lequel tu te trouves, ou c'est une invention. Il y a un projet sur lequel tu es en train de plancher, où on parle de toi-même ici, qui est pas mal observé, qui est pas mal... il y a des personnes tristes derrière toi, tu laisses des gens derrière toi, d'accord? Les gens sont tristes de ne pas pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de toi. Tu es en train de fermer des portes, là. Hein. J'ai l'impression que tu es en train de fermer des portes et de te protéger. Hein. Alors, ouais, ok. Ok. En vrai, toi, t'es quelqu'un de rêveur, t'es quelqu'un de rêveuse, pardon, Élodie, et tu vois par ton cœur, par ton imaginaire. D'accord. Ce que tu rêves d'avoir, ce que tu rêves qui rentre dans ta vie, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui nourrirait ton enfant intérieur. Alors, à l'intérieur de toi, c'est tout un monde. Et on voit ici qu'on observe ton monde. Tu vois. Les moments où tu médites, où tu te reconnectes à toi-même, les moments où tu cours, où tu te fais des histoires dans ta tête, où tu chasses les voleurs, où, tu vois, il y a vraiment une notion ici. Tu chasses la perfidie, tu tournes le dos au voyeurisme, aux personnes qui... Ouais, c'est pas un sac, c'est une pierre. C'est vraiment du jeu, tu vois. Toi, t'es dans ton monde et ça, ben, tu le vois même pas en fait. Tu t'en fous. Toi, ce que tu cherches, c'est de l'authenticité. C'est de l'amour, de l'authenticité. On voit ici que ton empereur, il est possible qu'il ait fait révérence à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est la télévision, tout ce qu'on peut dire à la télévision. On voit que ton empereur ou la personne de ton cœur sert une cause qui n'est pas la même que la tienne, accorde de l'importance à quelque chose qui n'est pas le même que toi. Euh, on voit le satellite, les télécommunications, on voit ce qu'on dit à la télé, on voit le désert, on voit les fissures. Euh, voilà. Il y a un passé ou quelque chose qui est illusoire auquel ton empereur fait référence. Et en attendant, on a la reine ici qui reçoit tout sauf ce qu'elle désire recevoir. Quelqu'un qui n'est pas satisfait du monde dans lequel elle vit et qui souhaiterait tomber dans le trou d'Alice, qui vit dans le monde d'Alice au pays des merveilles, ou tu laisses tomber tout ce qui est addiction. Ça t'intéresse pas les addictions, les choses qui t'enfermeraient dans, ouais, dans des dépendances. Ok, ok. Attends, je vais moucher mon nez. Voilà. Alors, pour Elodie, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive vers elle, Elodie? Elodie, Elodie. On a une attirance ici.
Quelqu'un qui t'attire, quelqu'un que tu veux en tirer. Quelqu'un que tu veux attirer dans ton terrier. Alors, on te parle d'un petit garçon, d'un projet d'avoir un petit garçon ou d'un projet qui est en cours. On te voit recouvrer la santé pour pouvoir déménager, pour pouvoir faire tes cartons. Ou alors, on te voit, on te conseille pour retrouver la santé d'emballer tout ce qui ne te sert plus et de le donner. On a peut-être un déménagement qui s'annonce aussi, hein, c'est possible. On te parle de projet ici. Peut-être tu attends un enfant, peut-être tu veux un enfant, peut-être avec quelqu'un qui t'attire. Tu as déjà peut-être un petit garçon, mais tu as d'autres projets encore. On a ici un homme de cœur qui t'attire énormément. Et on te dit que tu mets beaucoup d'eau dans ton vin ou que tu vas mettre de l'eau dans ton vin pour dire de pouvoir concrétiser ce rêve, te diriger vers la joie, concrétiser avec ce qui t'attire. Extérioriser un petit peu ce qui est à l'intérieur de toi, ou t'es pas sûr de toi, mais t'es sûr d'une chose, c'est que tu veux récupérer ta joie. Ok? On regarde plus on ne regarde plus ici en arrière, on laisse tomber tout ce qui est domination, tout ce qui est personnes qui nous dominent, qui nous mettent dans les incertitudes. On retrouve sa joie ici. Donc, Élodie, tu te diriges vers quelque chose qui va t'apporter énormément de joie. Si tu es en train d'étudier, de passer je sais pas moi, une formation, quelque chose où tu étudies, on te dit de faire preuve d'endurance pour ce projet. Ok? Alors, on voit un désespoir par rapport à ce qui t'attire. Une relation qui n'a pas pu se faire ou qui met trop de temps à se faire, à se mettre en place. Euh, Quelque chose qui t'a attiré, d'accord? Où il fallait mettre beaucoup d'eau dans son vin. Un homme de cœur, un homme qui est dans ton cœur. On te dit ici, tu as préféré te diriger vers quelque chose qui te donnait de la joie. Parce que les relations incertaines, les choses où tu n'es pas certaine de la finalité, ce qui te pousse à regarder derrière, ce qui pourrait dominer sur tes projets, sur ton avancement, ce qui pourrait avoir envie de te dominer, tu vas le laisser derrière. Tu vas faire preuve d'endurance dans tes études, dans ce que tu étudies actuellement. Parce que une certaine attirance, tu as été dans le désespoir avec cette idée, avec cette relation qui s'est pas mis en place, pardon, j'ai du mal à parler, hein. Je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. On te parle ici de quelque chose de super au niveau du cœur, ou alors c'est l'univers et tes guides qui te disent c'est super parce que tu retrouves ta santé, tu retrouves l'estime de toi et tu retrouves ta lumière. D'accord? Tu retrouves la direction. Alors également, on te dit non. Si tu... Oui, ok. Il y a quelque chose de super parce que tu retrouves ta santé, ton estime de toi. Le déménagement, là, que tu dois acter, parce qu'il y a un déménagement, un déplacement que tu dois acter. Un emballage de carton, qui va t'amener plus de solidité, plus de concrétisation dans tes projets. On te dit, tu sais pas où tu veux aller, tu sais pas où tu vas aller, mais tu vas y aller. Ici, c'est ce qu'on te conseille. Ouais, ok. Il y a quelque chose que tu penses ne pas savoir faire ou pas assez bien. On te dit lâche prise. Lâche prise parce que si tu continues à penser comme ça, tu vas douter et tu vas te refermer sur toi-même. Tu regardes pas dans le miroir. Allez, on laisse tomber les compétitions, les déséquilibres là. On va vers quelque chose qui va nous libérer des déséquilibres. Ouais, on va se libérer.
On se libère du déséquilibre amené par la compétition. On se libère de la maladie. On laisse tomber la maladie, la santé revient. Et ce sera pas grâce à quelqu'un en face de toi. On te dit de t'observer un peu plus, de t'aimer un peu plus toi. Ok? Ok. Je vais regarder si j'ai un autre petit message pour toi. Vers quoi tu te diriges, Elodie, concrètement? Il y a un truc qui revient. Alors, tu vas apprendre prochainement un retour de bâton au niveau de la santé par rapport à une amie et un ami. Il y a quelqu'un qui aurait chopé, c'est une loi de cause à effet, donc quelqu'un qui aurait chopé une maladie sexuellement transmissible ou cette notion également d'avoir une énorme fatigue. Tu vois, un retour de bâton pour des problèmes de santé parce que trop de charnel, trop de moments d'amitié, tu vois, trop de... Voilà. Ouais, on a ouvert une porte ici. Tu vas avoir un retour de bâton, un retour de boomerang, retour à l'envoyeur par rapport à la santé. Alors peut-être tu récupères, ok, peut-être également tu vas récupérer une union, une relation, tu vas te retrouver avec ce que tu as envoyé avec l'univers. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui t'ont voulu du mal vont récupérer du mal et les personnes qui ont envoyé du bien vont récupérer du bien. Mais il y a un truc qui revient par rapport à la santé. Alors, ça peut être des nouvelles également, hein, des nouvelles officielles concernant une union précédente avec qui tu étais amie. Donc, c'est possible que des amis d'une personne donc que tu aimes, les amis d'une personne que tu aimes ou que tu... Euh, toujours est-il ici qu'il y a un retour concernant la santé d'une personne avec qui tu as eu une relation par le passé peut-être, qui voudrait revenir en étant ami, ou alors des amis de cette personne vont venir te raconter quelque chose, ou tes amis vont aller raconter quelque chose à cette personne. On a une ouverture au niveau de quelque chose qui est fécond ici. Au niveau de la loi. Alors, garde d'enfants, pension alimentaire, garde alternée, divorce, mariage, changement. Changement concernant quoi? Il y a quelqu'un qui va pleurer ici. Il y a quelqu'un qui va pleurer. C'est pas toi. Quelqu'un qui n'était pas satisfait de sa vie à tes côtés ou quelqu'un qui... on a vraiment les larmes. Quelqu'un qui, maintenant que tu te protèges, va pouvoir... n'aura plus que ses yeux pour pleurer, en fait. Une personne avec qui tu as eu une relation, qui a préféré, Elodie, rester avec ses amis, peut-être. Merde. Bref, désolée. Et qui a ouvert une porte, c'est-à-dire qu'il y a un enfant là derrière. Hein. Il va y avoir du changement pour ces personnes. Alors, un truc qui a mis du temps à arriver au sujet d'un enfant, tu vois. Un truc qui a mis du temps à arriver au sujet d'un enfant, il y a un changement. Hein. Il y a un changement et maintenant, tu sais te protéger, tu sais comment mettre en place une protection, tu as la victoire. Il y aura des choix à faire, mais il y a un verdict qui tombe. Hein. C'est toi qui vas pouvoir choisir le verdict. Hein. La sévérité du verdict. Mais le boomerang, ici, moi, me parle clairement de quelque chose qui va retourner à l'envoyeur. Hein. Tu retrouves une santé saine par rapport à une ancienne énergie, quelque chose. C'est pas une nouvelle énergie, tu l'avais déjà. Et tu as la santé saine qui revient, on te le dit encore. Ce verdict qui arrive, il va t'apporter la stabilité. On te parle qu'il y aura un choix à faire par rapport à un enfant. L'enfant est à un carrefour.
par rapport à une garde ou quelque chose comme ça et on te dit: «Tu as peut-être arrêté de travailler par rapport à un projet en gestation». Alors peut-être qu'avec cette personne, avec laquelle tu t'étais engagé, on ne te parle pas d'officialisation là-bas sur, la sexualité, mais peut-être que cet empereur qui a, voulu, comment on dit? Faire allégeance à une autre, à une autre polarité, à d'autres centres d'intérêt, plutôt que d'assumer, ben, quelque chose qu'il a ouvert, hein, cette porte qu'il a ouverte sur la fécondité, ben, on va lui retourner sur le visage. Donc oui, la loi, il va y avoir un rééquilibrage, hein. On parle de quelque chose qui va t'apporter le soleil dans ta vie, la chaleur. On a un potentiel ici, hein. Par rapport à l'ouverture, on te dit, on a préféré parler, 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 des poésies, tu vois. On a utilisé des bons mots pour ouvrir une porte, mais on n'a pas mis en place les priorités, on ne s'est pas protégé correctement. Enfin voilà, il y a un truc qui a donné naissance à un enfant ici, hein. Alors il y a la carte du changement qui te parle de laisser tomber tout ce qui est vice. Alors ça peut être pour toi ou pour ton empereur. On te parle d'une structure ici qui était instable et qui va vers la victoire. On te parle de ta famille, donc l'enfant qui va retrouver une famille, famille, enfant, carrefour, verdict, stabilité. C'est plutôt beau, hein? Allez, je te prends un petit message des anges et on en reste là pour toi, Elodie. Tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Capture d'écran, inversée. Alors fais la différence. Ok? Une fois que ce verdict sera tombé, cette stabilité sera retrouvée, ben, il n'y aura plus qu'à rénover les énergies autour de toi, te reposer et aller vers tes projets, hein, vers ta destinée, hein. Un cadeau qui arrive. Allez, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Gros bisous, prends soin de toi.